Bonjour à tous, c'est Négor, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est en extérieur, on va parler de mon water cooling. Donc ça va être un water cooling CPU forcément, pourquoi forcément je sais pas, mais donc c'est un water cooling que CPU pour le moment, en tubing rigide, c'est mon premier que je suis en tubing rigide, j'en ai fait en tubing souple mais jamais en rigide, donc première fois pour moi. Euh, Partie séparée pardon, en trois parties, donc première étape on va d'abord présenter le composant et les déballer pour savoir ce qu'il y a dedans et comment ça fonctionne. Ensuite on va préparer le boîtier et commencer à installer donc le radiateur et la pompe, tout ça. Et ensuite, dernière partie, on va soit tuber et remplir, soit que remplir. Je pense qu'on va être plus dans le tubing et le remplissage. Le tubing va être la partie la plus longue, je pense. C'est même sûr. Donc, on commence tout de suite. On va commencer d'abord par un truc qui est déjà déballé. C'est le décapeur thermique. Donc, j'ai commandé ça sur Amazon, 18 euros. J'ai plusieurs embouts différents, mais ce qui est cool, c'est qu'il a une large plaque à l'arrière pour être posé. Donc, ça bouge pas du tout. Là, j'ai mis un truc en mousse pour protéger les trucs, mais du coup, voilà. Avec deux vitesses de chauffe. Donc, c'est pas mal. Et voilà, 18 euros. Donc, ça fonctionne très bien. J'ai essayé hier, ça fonctionne très très bien. Ensuite, on va commencer à voir par les raccords. Donc, c'est un kit que j'ai commandé chez Watermod France, donc auprès de Sassanou. C'est un kit full Thermaltech, parce qu'en boîtier Thermaltech. C'est un Zotover 900, vous le savez. Et donc, voilà. Donc, ça va être du chrome comme ça, donc en blanc. Les raccords sont juste énormes. Ils sont vraiment énormes. Mais du coup, on a 8 raccords avec 2 coudées. Je pense que les coudées, je vais les utiliser surtout pour le radiateur. Ça m'évitera de faire des coudes très serrés, très petits. Ensuite, on va les ventilateurs, pardon. Donc, c'est des Ring Trio 12, toujours Thermaltech. Hop, on va en déballer un seul. Pourquoi on a pris cela? À la base, je voulais partir sur un full mode 140. Et 140, ça coûte un peu plus cher. Et je me suis rendu compte en fait, que ça sert pas forcément à grand chose en fait sur mon boîtier. Autant mettre 4 ventilateurs de 120 mm sur chaque côté. C'est mieux en fait. Ça coûte moins cher surtout. Hein, parce que les radiateurs 140, ça coûte cher. Donc du coup, on a 3 rings avec un ring au milieu, au centre, vous voyez à l'arrière. Un ring sur la face avant et un ring sur la face arrière. Donc ça fait 3 zones, d'où le trio. Et donc voilà, ventilateur Thermaltech classique avec une longue gaine tressée. Et puis ça respire la qualité en tout cas. Voilà, ça respire la qualité avec des bons patins de caoutchouc pour absorber les vibrations. Ça m'a l'air tout ça pas mal quoi. Donc on va monter tout ça. C'est un kit full RGB aussi. Tous les composants sont RGB, même le radiateur, donc c'est incroyable. Pardon, je tape l'état dans la caméra. Donc voilà. Tac. Niveau technique, je parlerai pas au niveau de la pression d'air, tout ça, des ventilateurs. J'ai pas eu le temps de regarder. Tout ce que j'ai regardé, c'est juste que j'ai vu que Thermaltech faisait beaucoup de kits avec les Ring Trio, en vidéo et tout ça. Donc je me suis dit que c'est fait pour. Et il y a beaucoup de gens qui les utilisent, donc voilà. Et puis c'est les derniers. Ils sont compatibles Amazon Alexa aussi. Ça c'est pas mal parce que j'hésitais entre le Google Home Mini et l'Amazon Alexa. Et donc du coup, comme c'est compatible Alexa, les Ring Trio, je partirai sur un Alexa, je pense bientôt. On passe au Waterblock, donc un W4 de chez Thermaltech. Hop, toujours. Donc, comme c'est commandé chez Watermod, je vais tout casser. Comme c'est commandé chez Watermod, il y a des pièces qui sont déjà utilisées. Donc, les rings sont neufs, les raccords sont neufs. Bah, super, les gens dehors. Du coup, les ventilateurs sont neufs, pardon. Les raccords sont neufs, le décapeur thermique est neuf et le waterblock est utilisé. Donc on peut voir qu'il y a des petites traces ici, mais bon, un petit coup de chiffon humidifié ou White Spirit ou à l'alcool à brûler, ça part très bien. On voit qu'il est en nickel, donc voilà, et on voit à l'intérieur aussi que c'est en nickel. Il est assez mastoc, il est assez gros, il est vraiment énorme. Je sais pas comment je vais faire pour les raccords parce que du coup, moi, il va falloir que les deux tubes descendent. J'ai pas envie de le mettre comme ça, pour que ce soit plus simple, je préfère le mettre comme ça, que ce soit bien lisible. Et donc je vais voir pour mettre, je pense, un raccord qui fasse comme ça, hop, vers le haut, et qui redescende, et un qui fasse comme ça, et qui redescende. Ou juste comme ça, je sais pas. Je me débrouillerai. En tout cas, dedans, on retrouve la pâte thermique, le contrôleur RGB ventilateur que j'utiliserai sûrement pas. C'est RGB ou ventilateur? Ah, j'ai le RGB et les ventilateurs, pardon. Voilà, donc j'utiliserai sûrement pas ce contrôleur là. Et voilà. La pâte thermique non plus, j'utiliserai pas. J'utiliserai la thermal Presley que j'ai. J'en ai encore plein. J'avais pris un gros tube en me disant, ouais, bon, ça me fera longtemps. En fin de compte, j'ai pris peut-être un trop gros tube en fait, pour mon utilisation. Mais bon, comme ça au moins j'en mets largement ce qu'il faut, j'ai pas peur. Et je l'étale correctement. Ensuite, on va passer aux tubes. Donc c'est des tubes en PETG. On m'a conseillé ceux-là. De toute façon, de base, dans le kit, c'était ceux-là de base. Hein. Dans le kit, c'était ceux-là. Mais on me les a conseillés, du coup, j'ai pris ceux-là aussi. Enfin, je me suis dit, bah tant mieux. Au moins, c'est les bons tuyaux, quoi. Merde, c'est de l'autre côté. Parce qu'apparemment, ceux en plexi se cassent beaucoup plus facilement que ceux en PETG, donc je suis content. J'ai des PETG. Comme ça, j'aurai pas de soucis au niveau de la casse. Hop. On fait des tubes rigides en 16. C'est d'ailleurs pour ça que les raccords sont très gros. Donc ça ressemble à ça. Hein. C'est un tube transparent classique. Hein. Il n'y a rien de spécial en fait. Hein. Voilà, c'est des tubes. C'est des tubes en PETG, de chez Thermaltech toujours. Hein.
toujours. On va passer au bending kit. Ensuite, on finira par le plus intéressant, la pompe et le water block. Le radiateur, pardon. Alors, c'est ouvert par où? C'est ouvert ici. Hop. Alors, déjà, je sais pas si vous allez voir, je vais enlever ça. Vous allez voir que le tuyau est un petit peu coupé à ce niveau-là, mais vraiment, c'est 1 cm en moins, donc ça me gêne pas du tout. Donc, on retrouve l'appareil, enfin le coupe tuyau. Donc, en fait, tout simplement, on insère son tuyau ici. Et là, vous serrez et ensuite vous tournez autour du tuyau. Bon, là, je vais mettre mon doigt, mais ça coupe pas énormément. C'est vraiment pour le plastique. Donc voilà, un coupe-tuyau classique. En fait, c'est en métal. Je pensais vraiment que c'était en plastique, mais non, c'est en métal, le coupe-tuyau. Ensuite, on a les 3 angles différents. Donc ici, on a le 90, le 135. Et là, on a le 180. Et ici, on a le 360. Donc c'est pas mal, ça. Ensuite, on va avoir, je pense que ceci, je vais l'utiliser. Je pense celui-là, 360, je vais l'utiliser. Le 180, c'est sûr. Pour le waterblock, comme je vous ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Donc, quelque chose comme ça. Vous voyez, bon, voilà, c'est pas droit, du coup, je mets comme ça, mais il faut que ça sorte et ça rentre dedans. Je sais pas si je suis bien cadré dans la vidéo, mais si vous la voyez, vous avez compris le délire. Donc tous les angles différents. Ça, c'est le tuyau à mettre dans le tube en PETG avant de le faire fondre. Ça permettra que le tuyau intérieur, le diamètre intérieur du tube en PETG ne rétrécit pas ni se déforme en fait, pour que le liquide circule bien à l'intérieur et vous avez un tube toujours bien rond. Même quand vous allez former, vous allez pouvoir appuyer histoire de sorte que votre tube soit bien arrondi sans pouvoir le déformer. Et on va enfin avoir l'appareil pour pouvoir limer les bords, donc l'intérieur, pour pouvoir limer l'intérieur du tube, donc on rentre le tube intérieur et on tourne, et pour pouvoir limer l'extérieur, pareil, on rentre le tube et on tourne. Il est vraiment dégueulasse par contre, j'avoue qu'il n'a pas fait d'effort là-dessus, c'est ça nous. C'est assez dégueulasse quoi. Il me semble qu'il était rouge en plus, qu'il n'est pas bio à la base, donc je pense que c'est un autre qu'il a dû renvoyer, mais bon. De toute façon, je pense que ça me suffira largement. On va ranger tout ça dans sa boîte. Hop. Tac. Et je pense que le truc qui est le plus défoncé en boîte, ça doit être le bending kit, pardon, et la pompe. Donc la pompe, elle est juste là. Tac, je la sors. Pareil, la pompe a été utilisée, donc elle est quasi neuve. Donc dedans, il y a tous les câbles, tout ça. Je ne vais pas les sortir parce que c'est tout au fond et j'ai un peu la flemme de mettre le bordel sur la table dès maintenant. Mais il y a les fixations, il y a le boîtier pour le RGB, pour le contrôleur. Enfin, il y a pas mal de trucs. On a aussi les notices, tout ça, avec les vis dedans et les mousses. Vous voyez que les mousses n'ont pas été utilisées, sont toujours là. Donc je sais pas comment il a installé sa pompe, mais peut-être sans mousse, hein, c'est possible. Ou peut-être c'est juste pour une présentation. Peut-être qu'il a juste installé la pompe, mais sans la fixer correctement. Ensuite, on a la pompe qui est comme ça, donc avec la pompe sur le bas, qui va renvoyer l'eau ici, et le câble. Le câble est vraiment dégueulasse par contre, il faut que je trouve quelque chose pour le cacher. Peut-être mettre du jacarton autour. Et on a le réservoir pardon, qui est juste ici, avec sa petite prise. Il me semble que c'est une prise LED, mais je suis pas sûr, parce que j'ai pas vu le LED à l'intérieur, donc je comprends pas. Mais bon, voilà, tout simplement, un réservoir. Il est pas très grand, je pensais vraiment plus grand que ça, mais en fin de compte, pas si grand, mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Comme c'est là, c'est que en water cooling pour que le CPU, en attendant. Déjà pour voir ce que ça donne, déjà dans le premier temps. Et ensuite, dans un deuxième temps, pour que je puisse m'habituer au tubing rigide, enfin m'entraîner au tubing rigide, histoire que le jour où je passe sur mon gros water cooling CPU, RAM et carte graphique, je sois déjà fin prêt quoi. Alors pour remettre tout ça dedans, ça va être compliqué je suppose. Ça va être compliqué, ouais. Allez, on laisse de côté, je vais pas m'emmerder là-dessus. Et ensuite on finit par le radiateur, donc c'est là où le plus important. Je vais vous baisser un petit peu la vue. Hop. Et je vais vous centrer le truc. Donc le radiateur, il me semble qu'il était neuf, le radiateur était neuf, je crois. Hein. Le radiateur était neuf, oui c'est ça. Le radiateur était neuf, donc il y avait que le radiateur, les tubes et le liquide que je vais recevoir qui sont neufs. Et oui, j'ai commandé mon liquide aussi. Parce que Sasano a oublié d'envoyer le liquide. Du coup j'ai commandé le mien pour qu'il arrive ce matin. C'est un merde, ça s'appelle comment? Un Alpha Cool? Non, un OC Cool, pardon. Un OC Cool. D'Alpha Cool, c'est ça, c'est Alpha Cool, excusez-moi, je ne comprenais pas. C'est un Alpha Cool. Je peux ouvrir tout de suite quand ça c'est fait. C'est un liquide totalement transparent, le moins cher possible. Je l'ai payé 13 € je crois. Voilà, c'est juste pour pouvoir remplir le water cooling rapidement, histoire que je puisse voir que ça fonctionne. Parce que je ne voulais pas attendre 36 milliards d'années. Sachant qu'après je travaille, donc je ne pourrais pas le monter correctement. On retrouve dans le water cooling, du coup, encore un contrôleur RGB ventilateur. On a tout ce qui est câble d'alimentation, tout ça. On va avoir la plaque à coller, donc elle n'est pas magnétique. Elle doit se coller sur le radiateur, donc comme ça vous allez avoir plutôt de ce sens là pour pouvoir coller le radiateur du coup et avoir une bande RGB. Je ne vais pas l'utiliser justement, je l'utiliserai quand j'aurai mon water cooling custom entier dans mon PC avec la carte graphique et la RAM. On a les bouchons pour boucher les trous d'arrivée, on a la notice d'utilisation et on a le radiateur. Donc le carton était un petit peu pété hier, vous voyez, il est dégueulasse, tout pété. À la base en fait c'est censé être comme ça. À la base, c'est censé être comme ça en fait. Le radiateur est censé poser là-dessus, pour éviter qu'il touche, vous voyez le fond. Sauf que là, c'était pété. Donc du coup, en fait, c'était comme ça.
Du coup, le radiateur en fait touchait le bas, mais bon, comme il y avait une épaisseur ici, plus l'épaisseur des ailettes, ça touchait pas le fond, on s'en fout. Mais bon, je tenais quand même à vous le dire en vidéo parce que je critique toujours pour être le plus impartial possible. Et on va déballer ça. Alors, je ne sais pas laver les mains, donc je vais laisser des traces dessus, ça va être chiant. Mais bon, c'est pas très grave. Mais du coup, voilà, le gros radiateur, il est juste énorme. Donc là, je suis content parce que du coup, ça va me suffire à regarder que mon processeur. Et il devrait être bien bas pour pouvoir l'avoir cloqué correctement, histoire de pouvoir streamer de meilleure qualité avec un processeur qui soit plus performant. Donc voilà, tout simplement un gros radiateur Thermaltake. Et là, je viendrai coller le RGB quand j'aurai le water cooling custom entier. Les ailettes sont pas très rapprochées. En même temps, vu l'épaisseur du radiateur, ça suffit largement. Voilà. Les définitions sont assez bonnes. Sur les côtés, on voit que c'est un peu plus resserré. Mais bon, après, c'est fait à la machine, donc il n'y a pas tant de choses que ça. En soi, si c'est hormis les ailettes, le radiateur est vraiment en très bon état. On a les bouchons de chaque côté sur le haut et on en a un sur le bas. Je ne sais pas si celui-ci est utilisable, mais s'il est utilisable, il va pouvoir peut-être me servir plus facilement, celui-ci. Et donc voilà, on a fait le tour des composants du water cooling. Je crois qu'on a tout fait. Hein. Après, ensuite, le water cooling va être posé sur mon PC, donc 8086K et tout simplement. Et dans mon Zotower 900. Voilà, c'était Negor, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans la partie 2 de water cooling où on va préparer le PC, donc on va monter le radiateur, on va démonter mon ancien water cooling et on va installer tout ça quoi. Et ensuite on fera le tubing et le remplissage. Voilà, à la prochaine vidéo, ciao tout le monde et surtout portez-vous bien, petit pouce bleu tout ça parce que vous savez que ça coûte cher tout ça. D'ailleurs je reviens sur le prix avant de quitter. J'ai payé du coup le kit radiateur, tube, bending test, water block et raccord et le liquide qui va arriver, le P1000 de chez Thermaltake en blanc opaque. J'ai payé du coup tout ce kit là, sauf le liquide qui est là-bas, 325 € auprès de Watermod. Il met ça sur Facebook, donc n'hésitez pas à aller voir, avec la pompe, pardon, j'ai oublié la pompe. N'hésitez pas donc à aller voir sur Facebook quand il publie des trucs parce que c'est des produits qui sont quasi neufs, qui utilisent juste pour un modding pour une journée ou 2 journées ou une semaine quoi. Pour des concours tout ça, ou alors c'est juste pour des shootings photos tout ça, donc c'est quasi neuf en fait et puis c'est vendu par Watermod, donc ça reste de la qualité et il reste quand même un bon service quand même, ça nous quoi, vous connaissez. Voilà, ciao tout le monde, c'était Negor et surtout portez-vous bien.